Bonjour et Bokertov, nous allons étudier aujourd'hui le Révi'i, quatrième montée de Parashat Korach dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud Zayin, 17e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Tet, verset 9. Donc, les Bnei Israël, encore une fois, se plaignent. Cette fois-ci, ils se plaignent de la mort des 250 comparses de Korach, Datan, Aviram, en disant à Moshe Aaron, Atem, Hamitem, c'est vous qui avez tué Et Am Hashem, le peuple de Dieu. On peut s'imaginer combien les Bnei Israël sont dans un niveau d'ingratitude envers Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu apparaît au El Moed, et là, Pasuk Tet Vaidaber Hashem El Moshe, Hashem parle à Moshe, les morts en disant, Eromu. Eromu, ça signifie séparez-vous. On a vu déjà précédemment Ibadelu, on a vu concernant Korach que Akadosh Baruch Hu a dit Ibadelu, Avdala, séparez-vous, mais ici Iromu, c'est un terme beaucoup plus fort pour dire vraiment éloignez-vous de manière très très visible, éloignez-vous même dans le sens élevez-vous, parce qu'il y a dans le mot Iromu le mot Ram, s'élever, Mitor Aeda Azot, de cette assemblée, va chale otam, et je vais les détruire, keraga, en un instant, ça veut dire vraiment, dans un court moment, va venir la colère de Dieu, va y pelou al penehem, et Moshe et Aaron sont tombés sur leur face pour prier, nous dit le Ibn Ezra. Alors, le Ramban dit, mais pourquoi cette différence entre Ibadelu et Héromu? Et pourquoi, en général, se demande le Ramban, pourquoi Kadesh Baruch Hu a besoin que Moshe Aaron se mette de côté pour pouvoir frapper le reste des fauteurs? Kadesh Baruch Hu peut très bien, comme il l'a fait en Égypte, frapper les Bechorim, les premiers-nés de l'Égypte, sans frapper les Bechoré Israël. Alors le Ramban amène deux réflexions, et la deuxième est très intéressante, il dit, c'est par rapport aux tzadikim. Tant que les tzadikim sont proches d'eux et sont parmi eux, il ne peut pas leur faire du mal. Pour montrer que, voilà, c'est le tzadik qui protège les Bnei Israël. Parce que lorsque le tzadik entend « laisse-moi, je vais les tuer », automatiquement, ils se mettent à prier. Donc quelque part, c'est une espèce d'avertissement pour le peuple, mais aussi un encouragement pour Moshe Aaron de prier. Et là, Moshe Rabbeinu, Pasuk Yudalev, Vayomer Moshe, Moshe il dit à Aaron. Il n'y a pas de tfila comme en haut, quel éloqué aruchot, il a prié Moshe. Là, on voit que tout de suite, il a besoin d'agir. Kacheta Martha, prend l'encensoir bien connu, celui qui d'habitude était utilisé par Aaron. Veten alea esh, et misi du feu, mais à la misbéar, du feu que tu as pris de sur le misbéar. Comme d'habitude, comme pour les kétorettes classiques. Attention, dans la précipitation, il n'est pas question de faire quelque chose qui ne serait pas autorisé. Vesim ketoret, mesi des kétorettes. Alors, dans les Mefarshim, on explique qu'il n'a pas mis directement les kétorettes sur le feu parce que sinon elles auraient brûlé énormément et tout de suite, et là on va voir ça plus tard, mais il a mis les braises d'un côté de l'encensoir et les encens de l'autre côté, et puis c'est après seulement qu'il va les mélanger. Ve oler mehera, et va vite el aïda dans l'assemblée, ve chaper alehem, et fait l'expiation pour eux. Avec la fumée des kétorettes, il va y avoir une séparation entre le peuple et la Magéfa et l'épidémie qu'Akadosh Baruch Hu a envoyée, qui yatsa à Kesef. Car à Kesef, c'est-à-dire la colère de Dieu est sortie, milifna Hashem de devant Dieu, Echel Hanagef a déjà commencé l'épidémie. Donc ici, il n'y a pas le temps de prier, il faut agir. Le Baal HaTurim explique que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il trouvait les mots, ça voulait dire que cette tfila elle allait être acceptée. Quand il ne trouvait pas les mots, ce qu'on appelle tfilato shegura befiv, ça voulait dire qu'il y avait quelque chose qui empêchait la tfila de passer et donc qu'il fallait agir. Maintenant, pourquoi les kétorettes? Pourquoi Moshe Rabbeinu a dit à Aaron de prendre les kétorettes et d'aller les faire? Alors, il y a une première chose, c'est pour contrebalancer l'effet négatif des kétorettes. On se souvient que les martotes, les encensoirs des 250 personnes qui ont été tuées, ils ont été tués parce qu'ils ont mis des kétorettes. On se souvient des kétorettes de Nadav Avihu qui ont été faits comme un Esh Zara.
Donc là, il faut contrebalancer et montrer l'effet positif des Ketoret. Donc voyons ce que nous dit Rashi Bechaper Alehem, Raz, ce secret Zé, celui-là, Masarlo Malach Hamavet, lui a été transmis par l'ange de la mort, Keshéala Larakia, lorsqu'il est monté dans le ciel. Sha Ketaret, que les Ketoret, Otseret, Hamagefa, arrête l'épidémie. Kedeita Be Masechet Shabbat, comme c'est marqué dans le traité Shabbat. Dans le traité Shabbat, c'est raconté que lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel pour recevoir la Torah, après toutes les difficultés et toutes les choses qu'il a eu à faire là-haut, alors le Malach Hamavet lui a donné un secret. Le secret, c'est les Ketoret. Donc c'est la raison pour laquelle il dit tout de suite, va et fais des Ketoret, parce que je sais que c'est avec cela qu'on arrête les magéphot, qu'on arrête les épidémies. Pasuk Yudbet Vaikach Aaron a pris Kasha d'Imer Moshe, comme Moshe l'avait dit. Donc Martha, encensoir, feu sur le Misbéach et les Ketoret, Vayarotz, il a couru El Tochakaal dans l'assemblée, Veine, et voici Echel à Negev, a commencé l'épidémie Ba'am dans le peuple. Vaïten het Ketoret, il a mis les Ketoret, Vaïchaper à la âme, et il a fait la kapara, il a fait l'expiation du peuple. Alors ici, c'est intéressant de souligner un midrash qui dit que Aaron a eu très très peur lorsque Moshe Rabbeinu lui a demandé ça. Il s'est souvenu que les Ketoret, c'est la mort de ses enfants, Nadav Avihu, qui avait fait des Ketoret hors normes, entre guillemets. Alors il a peur. Alors il dit à Moshe, mais pourquoi tu me demandes de faire ça? Tu sais très bien que c'est dangereux. Et Moshe Rabbeinu lui dit, mais tu ne comprends pas, les Bnei Israël sont en train de mourir, il faut agir. Et là, Aaron n'hésite pas, il prend son encensoir, son feu, ses Ketoret, et il va au péril de sa vie. Avec toutes les craintes qu'il a, il a été faire Messirut Nefesh, le don de soi, pour le peuple juif. Et ça ressemble tellement à Aaron, au Ev Shalom, vers Odev Shalom, qui aimait la paix, qui recherchait la paix, qui s'est mis toujours en avant pour son frère et pour son peuple. Et donc ici on le voit clairement et nettement selon ce midrash-là, il a été pour sauver le peuple alors que lui-même il avait des craintes. Pasuk Yud Gimel Vaya Amod, il s'est tenu Ben Hametim, entre les morts ou Ben Achaim, et entre les vivants. Alors le pshat simple, c'est qu'il s'est mis à la limite entre ceux qui mouraient et ceux qui vivaient. Donc il avait quelque part derrière lui les morts et devant lui les vivants. Mais d'autres commentateurs disent non, il était mamash ben hametim ou ben achaim, il était au milieu, et de tous les côtés il y avait des vivants et il y a des morts, mais en tout cas, par l'action de Aaron, vate'atzar amagefa, l'épidémie s'est arrêtée. Rashi vaya amod ben hametim, il s'est tenu entre les morts. Ici, on voit une première fois que l'épidémie s'est arrêtée, et on verra plus tard dans le pasuk Tedvav, le verset 15, celui qui conclut notre montée. Là-bas aussi c'est marqué Vea Magefa Ne'etzara. L'épidémie s'est arrêtée. Alors pourquoi deux fois? Au début, Aaron fait les Ketoret. Achaz et Malach, il attrape le Malach, Ve Mido al Kocho, et il l'arrête contre sa volonté pour qu'il ne continue pas à frapper les Bnei Israël. Marlo Malach, le Malach, l'ange de la mort lui dit, Hanach lila sot shlichuti, laisse-moi faire ma mission. Marlo lui a dit, Moshe tzivani le'akev al yadecha, Moshe m'a ordonné de t'arrêter. Marlo lui a dit, Anu shlucho shel makom, moi je suis l'émissaire de Dieu, vata shlucho shel Moshe, toi t'es l'émissaire de Moshe. Marlo lui dit à Aaron, En Moshe omer klum milibo, Moshe ne dit rien de son cœur, et là mi gvura. Quand il dit, c'est de la bouche de Dieu. Im en atama amin, si tu n'y crois pas, are akadosh baruch hu o Moshe, voilà, akadosh baruch hu et Moshe, al petach o el moed, sont à la porte du o el moed, boimi, viens avec moi, ushal, et demande. Donc, la première fois, c'est vate'atzar amagefa. En attendant, c'était une espèce de pause. Mais quand il a entendu les paroles de Dieu, alors Zéou Shenema, c'est ce qu'on va dire plus loin.
dans le pasuk Tedvav, Vayashov Aaron el Moshe, Aaron est retourné vers Moshe, et à ce moment-là, avait un Magefa Ne'etzara. Là, finalement, ça s'arrête totalement. Davar Acher, notre explication, Lama Ba Ketoret, pourquoi avec les Ketoret? Les filles Shayu Israël Malizim ou Meranenim. Les Bnei Israël parlaient du mal. Dans d'autres, Rashi c'est marqué Melachashin ou Malizim. Ils chuchotaient. Achara Ketoret, au sujet des Ketoret, l'Omar de dire Samamav et tout. C'est un poison. Ça amène la mort. Aliado metu nadava vaviu. À cause de lui, sont morts nadava vaviu. Aliado nisrefu chamishim moetamish. À cause de lui, ont été brûlés les 250 hommes. Amara Kadesh Baruchu. Kadesh Baruchu, il a dit Tirou chez Otzer Amagefahu. Regardez que ça arrête la Magefa. Achet ou Veachet ou Amemit, pardon. Et c'est pas les Kétoret qui tuent. C'est la faute qui tue. Et donc les Bnei Israël devaient prendre conscience de la grandeur des Kétoret. Pasuk Yudalet, Vayiyu Ametim Bamagefa, donc les morts lors de cette épidémie, Arba Asar Elef, 14 000, ou Shvameot et encore 700, donc 14 700, et ça c'était uniquement le temps que Aaron prenne ses affaires, entre guillemets, viennent, Milevad Ametim, à part les morts, ceux qui ont été engloutis, ceux qui ont été brûlés, Al Devar Korach, à cause de l'histoire de Korach. Pasuk Tedvav, Vayashov Aaron est retourné El Moshe vers Moshe, El Petach El Moed, à la porte du El Moed, confère ce qu'on a étudié dans Rashi précédemment, Veha Magefa Ne'etzara, et la Magefa s'est arrêtée complètement. Alors, il y a un Zohar qui dit que il y a eu deux parties. Il y a une partie où la maladie la Magefa s'est arrêtée, mais les gens ont continué à être malades. Il fallait prier pour eux et que s'arrête complètement l'effet de la Magefa, de l'épidémie, puisque la nuée, la fumée provoquée par les Kétoret, au bout d'un moment, s'est arrêtée. Donc il a fallu faire autre chose. Il y a une histoire du Zohar avec Ravacha qui a été dans une ville, aux quatre coins de cette ville, parce que cette ville était touchée par une épidémie, et il a lu le Pitoum HaKetoret, la paracha des Kétoret, aux quatre coins de la ville pour arrêter la Magefa. Mais après, c'est marqué qu'il a dû guérir les malades quand même, ceux qui n'étaient pas morts. Et donc, on voit ici que lorsqu'il y a une Magefa, même lorsqu'elle s'arrête, des fois, il y a encore nécessité de prier, de s'occuper des conséquences de cette Magefa, de cette épidémie. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite de notre étude.